2026, c'est maintenant. Le Sénégal est en train de lancer l'une des plus grandes vagues de projets de son histoire. Ports, autoroutes, chemins de fer, eau, universités, des chantiers qui mobilisent des milliards, des milliers d'emplois et surtout une vision claire. Construire un pays qui se respecte et qui se projette. Mais ces projets ne sont pas là pour faire joli. Ils doivent transformer le quotidien des Sénégalais, renforcer notre souveraineté économique et préparer l'avenir des générations qui arrivent. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 projets majeurs du Sénégal en 2026, ceux qui montrent que le pays avance, assume ses ambitions et refuse de rester immobile. « 1. Le port de Ndayane, le nouveau cœur maritime du Sénégal. Le port de Dakar a été pendant des décennies la colonne vertébrale du commerce sénégalais et ouest-africain. Mais aujourd'hui, le port de Dakar est saturé, coincé dans une zone urbaine dense et limité dans son expansion. C'est ici qu'entre en scène le port de Ndayane, un projet monumental qui ne se contente pas de désengorger Dakar. Il redéfinit l'ambition maritime du Sénégal. Construit à 50 km au sud de Dakar, sur plus de 1200 hectares, ce port en eau profonde sera capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde grâce à un tirant d'eau d'environ 18 mètres et un chenal maritime de 5 km. Le tirant d'eau, c'est tout simplement la profondeur minimale dont un bateau a besoin pour naviguer sans toucher le fond. Cela permet aux plus grands porte-conteneurs du monde de venir décharger sans risquer de toucher le fond. Le chenal, quant à lui, c'est une autoroute maritime de 5 km de long qui a été creusée dans la mer pour relier le grand large jusqu'au quai du port. Ce couloir garantit que les navires géants ont une voie sécurisée et assez profonde sur toute la distance nécessaire pour approcher la côte sans encombre. Tout ceci pour dire que le futur port de Ndayane est un port en eau profonde de dernière génération, capable de recevoir les géants des mers grâce à un accès très long de 5 km et une profondeur record de 18 mètres. Financé à hauteur d'environ 1,2 milliard de dollars par le géant mondial DP World en partenariat avec l'État du Sénégal et des financeurs internationaux, ce port se construit par phases. L'impact économique attendu est énorme. Les experts estiment qu'il pourrait accroître le PIB du Sénégal d'environ 3%, générer jusqu'à 15 milliards de dollars de valeur commerciale d'ici 2035 et soutenir des millions d'emplois directs et indirects dans le pays. Numéro 2. Le grand transfert d'eau, sécuriser la vie. L'eau, c'est la vie. Et au Sénégal, c'est devenu une priorité stratégique. Parce que nos villes grandissent vite, parce que nos populations augmentent. L'accès à l'eau potable n'est plus un luxe, c'est une question de survie collective. En 2025, l'État sénégalais a officiellement lancé le grand transfert d'eau, une infrastructure historique destinée à garantir l'accès à l'eau potable pour des millions de citoyens. Ce méga-projet, imaginé comme la première autoroute de l'eau du pays, va puiser l'eau dans le lac de Guiers, une des plus grandes réserves naturelles du Sénégal, pour l'acheminer vers Dakar, Mbour, Thiès et Touba, où la demande est la plus forte. Plus de 5 millions de personnes seront desservies dès les premières phases et jusqu'à 11 millions d'usagers à l'horizon 2050, selon les projections. Pour y parvenir, l'État a mobilisé des partenariats internationaux solides, notamment avec Sinohydro, filiale du groupe Power China, retenu pour son expertise technique et sa capacité à accompagner l'intégralité du projet, des études aux phases ultérieures. Mais ce n'est pas seulement une canalisation, c'est une révolution hydraulique. Le grand transfert d'eau irrigue aussi la zone des Niayes, plus de 12 000 hectares de terres agricoles, stimulant l'agriculture, renforçant la souveraineté alimentaire et créant un cercle vertueux de développement territorial. Numéro 3. La ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, réunifier le territoire. Imaginez un Sénégal où les régions de l'intérieur sont enfin pleinement connectées au reste du pays. Aujourd'hui, le transport entre Dakar et l'Est repose presque exclusivement sur la route. Les camions saturent les axes, les trajets sont longs, coûteux et parfois dangereux. Une vieille ligne ferroviaire existe, mais elle est vétuste, lente et peu adaptée aux besoins modernes. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de relancer le projet phare de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda, une infrastructure d'environ 460 km à écartement standard, conçue pour moderniser le transport au cœur du pays.
Avec ce chantier, le train ne sera plus un simple moyen de transport. Il deviendra un vecteur de développement. On parle de rames modernes, de gares ultra-modernes, et même d'un port sec à Tambacounda, ou Kidira, un hub logistique capable d'acheminer les marchandises vers et depuis l'arrière-pays sans congestion routière. Le coût estimé de ce projet colossal, 1200 milliards de francs CFA, un investissement gigantesque pensé pour stimuler l'économie, faciliter les échanges et réduire le déséquilibre entre les territoires. Numéro 4. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, l'axe vital du centre. Au cœur du Sénégal, un axe routier est en train de réécrire la mobilité et l'économie du centre du pays. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, longue d'environ 100 km, est conçue comme une voie moderne à 2x2 voies, extensible à 2x3 voies, traversant plusieurs communes des régions de Thiès, Fatick et Kaolack. Ce projet gigantesque n'est pas seulement une route, il constitue un maillon essentiel du réseau autoroutier national, reliant la petite côte à l'intérieur du pays, en passant par des pôles économiques importants. Cofinancée par l'État sénégalais et l'Exim Bank de Chine, cette infrastructure intègre 4 échangeurs, des ponts, des passages hydrauliques et des routes de connexion stratégiques conçues pour fluidifier le trafic, améliorer la sécurité et soutenir le transport de marchandises. En plus de décongestionner la Nationale 1, cette autoroute facilite l'accès à l'aéroport international depuis le centre du pays, renforce les corridors régionaux Dakar-Bamako, Dakar-Lagos et ouvre de nouvelles opportunités pour les zones rurales et urbaines. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack n'est pas juste une route, c'est un catalyseur de croissance qui relie les cœurs du pays et propulse le centre du Sénégal vers l'avenir. Numéro 5. L'autoroute Dakar-Saint-Louis, le Nord reconnecté. Aujourd'hui, le Sénégal construit une autoroute moderne de près de 200 km qui reliera directement la capitale au nord jusqu'à Saint-Louis, en passant par des étapes clés comme Tivaouane, Méhé et Louga. Ce projet colossal, avec un budget estimé à plus de 832 millions de dollars, est financé par un ensemble de partenaires internationaux, dont la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et d'autres bailleurs montrant la confiance mondiale dans cette infrastructure stratégique. L'impact économique attendu est énorme. En désenclavant des zones agricoles, halieutiques et touristiques de Kayar à Saint-Louis, cette autoroute réduira les coûts logistiques, augmentera l'accès au marché et stimulera la compétitivité des produits sénégalais. Numéro 6. L'extension du TER Dakar-Thiès. Chaque jour, des milliers de Sénégalais perdent du temps dans les embouteillages. Temps perdu, fatigue, stress et une productivité qui s'effondre. L'extension du TER vers Thiès vient changer cette réalité. Avec des trains modernes, rapides et réguliers, le trajet devient prévisible, sûr et accessible. C'est moins de voitures sur les routes, moins de pollution, plus de temps pour travailler, étudier ou vivre. Le TER, ce n'est pas un luxe. C'est une infrastructure sociale qui rapproche Dakar, Diamniadio et Thiès et qui modernise le quotidien de toute une génération. Numéro 7. L'Agropole Sud. Transformé au lieu d'exporter brut. Le Sénégal produit énormément de mangue, d'anacarde et de maïs. Mais trop souvent, ces richesses quittent le pays sans valeur ajoutée. C'est ce constat qui a poussé l'État à lancer l'Agropole Sud, une gigantesque plateforme agro-industrielle au cœur de la Casamance, couvrant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Ce projet vise à transformer localement les produits agricoles au lieu de les exporter bruts, une révolution pour notre économie agricole. Financé à hauteur de près de 57 milliards de francs CFA par l'État sénégalais, avec le soutien de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement, l'Agropole Sud a pour ambition d'industrialiser des filières clés comme la mangue, l'anacarde et le maïs, en passant d'un taux de transformation souvent à un chiffre à des taux beaucoup plus élevés et rentables. Numéro 8. L'aéroport de Ziguinchor, désenclaver la Casamance. La Casamance est l'un des joyaux du Sénégal, mais elle est restée longtemps isolée du point de vue des transports. L'aéroport de Ziguinchor, modernisé et étendu, change cette réalité. Plus de vols, plus de connexions nationales et régionales signifie que les voyageurs, les investisseurs et les marchandises peuvent circuler plus rapidement,
plus facilement et en toute sécurité. C'est un pont aérien qui réduit les distances, stimule le tourisme, attire les affaires et intègre pleinement la Casamance au tissu économique national. Numéro 9. L'extension de l'AIBD, le hub aérien régional. L'aéroport international Blaise Diagne n'est plus seulement la porte d'entrée du Sénégal. Il devient un véritable hub régional. Grâce à son extension massive, l'AIBD pourra accueillir plus de vols, plus de passagers et plus de fret, renforçant sa capacité à connecter le Sénégal à l'Afrique de l'Ouest et au monde. C'est un projet stratégique. Stimuler le tourisme, attirer les investisseurs et faciliter le commerce international, tout en créant des milliers d'emplois directs et indirects. Avec cette extension, le ciel sénégalais devient une autoroute du développement. Et l'AIBD, un symbole de notre ambition. Faire du Sénégal un centre aérien majeur en Afrique de l'Ouest. Numéro 10. L'Université du Sénégal oriental. Le savoir comme infrastructure. Le développement durable d'un pays commence par son savoir. L'Université du Sénégal oriental vise à former localement des milliers d'étudiants, là où ils vivent, réduisant l'exode académique vers Dakar ou l'étranger. Ce campus moderne intégrera facultés, laboratoires et centres de recherche, stimulant l'innovation et la créativité dans tout l'est du pays. Plus qu'une université, c'est une infrastructure stratégique pour l'économie et l'avenir, qui prépare la jeunesse sénégalaise à devenir moteur de croissance et acteur du développement régional. Voilà, ce sont les 10 projets qui vont transformer le Sénégal en 2026. Des ports aux autoroutes, du TER aux universités, chaque chantier est une promesse. Rapprocher les Sénégalais, booster l'économie et préparer l'avenir. Ces infrastructures ne sont pas là pour rester sur le papier. Elles créent des emplois, fluidifient les échanges, dynamisent nos régions et montrent au monde que le Sénégal a une vision claire pour son développement. Le message est simple. Le Sénégal ne regarde pas passer l'avenir, il le construit, brique après brique, kilomètre après kilomètre et génération après génération. Alors la vraie question reste, sommes-nous prêts à saisir toutes ces opportunités et à faire de 2026 une année qui marque l'histoire du pays ?